Comment la vie a-t-elle commencé? C'est une question philosophique, comme a discuté M. Nancy il y a 2 heures. C'est une question spirituelle, comment pourrait nous raconter notre cher président Daniken. Mais c'est aussi une question scientifique. Et c'est une question qui me préoccupe depuis mes études au Canada, depuis mon postdoc aux États-Unis et depuis mon arrivée à l'Université de Strasbourg en 2012 à ISIS, attiré par nos prix Nobel, M. Laine et M. Sauvage. Et depuis 2015, j'ai eu la chance de travailler avec mon équipe, le laboratoire de catalyse chimique à ISIS, à essayer de répondre à ces questions. La question qui me dérange et qui me empêche de dormir le soir, c'est ça. Comme chimiste, on est formé à transformer un composé pur dans un autre composé pur. Mais ce n'est pas du tout ce qui fait la vie. Ça, c'est une petite partie de la carte de métabolisme biologique. C'est chaque petit mot ou lettre là signifie un composé chimique et chaque flèche une réaction chimique. Il y a des centaines et même des milliers. C'est hyper complexe. Et en plus, le problème devient plus compliqué parce que chaque de ces réactions est catalysée par une enzyme. Comme ça, une structure 1000 fois plus complexe que le composé qu'il va former. Sans ces enzymes, la réaction ne marche pas. Ou c'est ça que tout le monde dit dans nos cours de biochimie. Mais c'est encore plus difficile que ça parce que l'information pour former ces enzymes est contenue dans l'ADN ou des molécules génétiques, ADN et ARN, qui est équivalent en complexité. Donc, comment pourrait commencer le métabolisme, le processus qui va former ces enzymes et ces ADN? Ce sont un problème un peu œuf et poule. Comment solutionner ce problème œuf et poule? Et c'est un problème qui frustre les chimistes depuis 60 ans, mais on pense peut-être qu'on a une solution. Et la solution nécessite des expériences. On ne peut pas seulement penser de cette solution, il faut aussi montrer par des expériences de laboratoire qui nécessitent qu'on fasse des expériences, développe des nouvelles techniques d'analyse et des nouvelles techniques de réaction. C'est le seul diapo scientifique que je vais vous montrer. C'est un de nos résultats les plus récents, publié en la revue Nature l'année dernière. Ce qu'on vient de montrer, c'est que sans enzymes, catalysés seulement par le fer, on trouve que le cœur de métabolisme biologique, on appelle le cycle de Krebs et le cycle de glyoxylate, se produit de manière spontanée, sans des enzymes. En fait, le fer joue le rôle de l'enzyme. Et comme ça, on pourrait former les acides aminés aussi, qui va former ensuite les enzymes. Donc, en utilisant cette solution, on peut commencer à penser différemment à comment solutionner ce problème de œuf et poule. C'est tout. Merci. Merci.